Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Il existe des moments dans la vie où le cœur devient plus sensible, où l'âme semble chercher une lumière plus intense, une proximité plus profonde avec son Créateur. Le Ramadan est ce moment. C'est un mois où les portes du ciel s'ouvrent, où les larmes ont une valeur immense et où chaque invocation peut transformer un destin. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond? As-tu déjà regretté des fautes passées en espérant qu'Allah t'accorde une seconde chance? Pourquoi certaines épreuves nous touchent-elles si fort, sinon pour nous ramener vers lui? Aujourd'hui, à travers cette réflexion inspirée des enseignements du docteur Zakir Naik, tu vas découvrir comment obtenir le véritable pardon d'Allah pendant ce Ramadan. Pas un pardon superficiel, mais un pardon sincère, profond, accepté par le très miséricordieux. Allah dit dans le Coran: « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39, 53. Abonne-toi à Paroles qui réveillent, aime, commente et partage cette lumière autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. Le vrai sens du pardon pendant le Ramadan. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent une vérité que beaucoup oublient. Le pardon d'Allah n'est pas automatique. Il ne suffit pas que le mois de Ramadan arrive pour que nos fautes disparaissent comme par magie. Le Ramadan n'est pas simplement un mois où l'on s'abstient de manger et de boire du lever au coucher du soleil. Ce n'est pas une performance physique. Ce n'est pas une tradition culturelle. C'est un mois de transformation intérieure. Un mois où l'âme est appelée à se purifier, à se réformer, à revenir sincèrement vers son Créateur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: « Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en espérant la récompense verra ses péchés passer pardonnés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Observe bien les mots, avec foi et en espérant la récompense. Ce hadith n'est pas une simple promesse générale. Il contient une condition profonde. La foi signifie que ton jeûne n'est pas une habitude, mais un acte d'adoration conscient. Espérer la récompense signifie que ton cœur est tourné vers Allah, que tu cherches sa satisfaction et non l'approbation des gens. Combien jeûnent mais leur cœur reste distrait? Combien s'abstiennent de nourriture mais continuent à nourrir la colère, la médisance, l'orgueil? Le vrai jeûne est celui qui touche l'âme avant de toucher le corps. Le pardon commence dans le cœur. Il commence lorsque tu t'arrêtes un instant, dans le silence de la nuit, et que tu reconnais tes erreurs. Non pas parce que les gens pourraient te les découvrir, non pas parce que tu crains le jugement humain, mais parce que tu ressens au plus profond de toi que tu as manqué de respect envers celui qui t'a créé, nourri, protégé et guidé. Le Ramadan vient réveiller cette conscience. Il met ton cœur face à lui-même. Lorsque ton estomac a faim, ton âme devient plus sensible. Lorsque tu te prives volontairement pour Allah, tu comprends que ta relation avec lui est plus importante que tes désirs. Et c'est là que le pardon devient possible, lorsque l'amour d'Allah dépasse l'amour de tes habitudes. Le docteur Zakir Naik insiste souvent sur le fait que l'islam n'est pas une religion de rituels vides, mais une religion d'intention. L'intention transforme un simple acte en acte d'adoration. Si tu jeûnes uniquement parce que tout le monde jeûne, tu ressens la fatigue. Mais si tu jeûnes pour plaire à Allah, tu ressens une lumière intérieure, même dans la difficulté. Cette lumière est le début du pardon. Imagine le Ramadan comme une pluie spirituelle, une pluie pure envoyée par la miséricorde d'Allah. Mais lorsque la pluie tombe, toutes les terres ne réagissent pas de la même manière. Une terre dure et fermée laisse l'eau glisser sans l'absorber. Une terre fissurée, ouverte,
absorbe chaque goutte et donne naissance à la vie. Ton cœur est cette terre. S'il est fermé par l'orgueil, l'insouciance ou l'indifférence, la miséricorde passe à côté. Mais s'il est ouvert par l'humilité, le regret et l'espoir, alors chaque jour de Ramadan devient une source de purification. Le vrai sens du pardon pendant le Ramadan, c'est donc cette transformation intérieure. Ce n'est pas seulement d'éviter le péché extérieurement, mais de le détester intérieurement. Ce n'est pas seulement accomplir des actes d'adoration, mais les vivre avec sincérité. Ce n'est pas seulement espérer être pardonné, mais se préparer à changer réellement. Le pardon d'Allah est immense. Sa miséricorde dépasse nos fautes. Mais il regarde le cœur. Il regarde l'intention. Il regarde ce moment où, seul face à lui, tu dis sincèrement « Ya Allah, je veux revenir vers toi ». Et c'est dans cette vérité intérieure que commence le véritable pardon pendant le Ramadan. 2. Le repentir sincère, la clé absolue. Si tu veux vraiment qu'Allah te pardonne pendant ce Ramadan, alors comprends ceci. La clé absolue s'appelle le tawba sincère. Sans lui, les actes restent superficiels. Sans lui, les mots restent légers. Le pardon véritable ne passe pas seulement par des formules répétées, mais par un cœur qui tremble et qui revient vers son Seigneur avec vérité. Beaucoup disent « Astaghfirullah » avec leurs lèvres, mais leur cœur reste de distrait. Or, le repentir sincère n'est pas un son prononcé, c'est une douleur ressentie. C'est cette sensation intérieure qui te serre la poitrine lorsque tu réalises que tu as désobéi à celui qui t'aime plus que quiconque. C'est ce moment où tu te souviens d'un péché passé et que ton âme en est troublée, non par honte devant les gens, mais par regret devant Allah. Regretter sincèrement signifie que si le temps pouvait revenir en arrière, tu choisirais différemment. Cela signifie que tu reconnais ton erreur sans chercher d'excuses, sans blâmer les circonstances, sans accuser les autres. Tu dis « Ya Allah, j'ai fauté. C'est moi. Pardonne-moi. » Cette honnêteté intérieure est précieuse aux yeux d'Allah. Dans le Coran, Allah dit « Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. » Sourate Al-Baqarah de 222. Médite sur ce mot. Il aime. Le repentir n'est pas seulement un moyen d'effacer des fautes, c'est un chemin vers l'amour d'Allah. Lorsque tu te repens sincèrement, tu ne fais pas que nettoyer ton passé, tu te rapproches de ton Seigneur. Le tawba est un pont entre la faiblesse humaine et la miséricorde divine. Les savants expliquent que le repentir sincère repose sur 3 conditions fondamentales. La première, arrêter immédiatement le péché. On ne peut pas demander pardon tout en continuant volontairement la faute. La deuxième, ressentir un regret profond. Un regret qui prouve que ton cœur est vivant. La troisième, prendre la décision ferme de ne pas y retourner. Même si tu es faible, même si tu sais que tu pourrais tomber à nouveau, ton intention au moment du repentir doit être claire et sincère. Le Ramadan est le moment idéal pour cela. Les portes de la miséricorde sont ouvertes. Les démons sont enchaînés. L'atmosphère spirituelle est plus intense. C'est comme si Allah te facilitera le retour vers lui. Mais il attend que tu fasses le premier pas. Imagine ton cœur comme un miroir couvert de poussière. Chaque péché ajoute une tache. Au début, la tache est légère. Puis elle s'accumule. Avec le temps, le miroir devient opaque. Il ne reflète plus la lumière. Tu pries, mais tu ne ressens rien. Tu lis le Coran, mais ton cœur reste dur. Ce n'est pas qu'Allah s'est éloigné, c'est que la poussière s'est accumulée. Le repentir est ce geste par lequel tu prends un chiffon et tu commences à nettoyer. Parfois, cela demande des larmes. Parfois, cela demande des nuits d'invocation. Parfois, cela demande de couper avec une habitude, une relation, un environnement. Mais à chaque tawba sincère, le miroir devient plus clair. Et lorsque la lumière divine frappe à nouveau ce cœur purifié, tu ressens une paix que rien d'autre ne peut t'offrir.
Le tauba sincère ne te rabaisse pas. Il t'élève. Il ne te rend pas faible. Il te rend conscient. Il te rappelle que tu es humain, que tu peux tomber, mais que tu as un Seigneur qui pardonne sans limite. Le plus grave n'est pas de pécher. Le plus grave est de ne pas revenir. Pendant ce ramadan, ne te contente pas de paroles répétées. Cherche le moment où ton cœur parle, cherche ce moment où tes yeux se remplissent de larmes, où ta voix tremble en disant « Ya Allah, je reviens vers toi ». C'est dans cette vérité, dans cette humilité profonde, que se trouve la clé absolue du pardon. 3. Multiplier les bonnes actions, effacer l'ombre par la lumière. Le ramadan n'est pas seulement un mois où l'on arrête le péché. C'est un mois où l'on remplit son cœur de lumière. Si le repentir nettoie l'intérieur, les bonnes actions viennent illuminer l'âme. Et pendant ce mois béni, chaque acte sincère prend une valeur immense. Bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer, le ramadan est une opportunité unique, les récompenses y sont multipliées. Un simple acte accompli avec foi peut peser lourd dans la balance le jour du jugement. La prière nocturne, la lecture du Coran, l'aumône donnée en secret, un mot doux prononcé à quelqu'un, tout compte. Rien n'est insignifiant aux yeux d'Allah lorsque l'intention est pure. Allah dit dans le Coran, « Les bonnes actions effacent les mauvaises. » Sourate Hud 11, 114. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une promesse divine. Cela signifie que tu n'es pas prisonnier de ton passé. Cela signifie que ton avenir peut être plus lumineux que tes erreurs. Chaque bonne action est comme une lumière allumée dans l'obscurité de tes fautes passées. Imagine tes péchés comme des ombres qui entourent ton cœur. Certaines sont légères, d'autres plus épaisses. Parfois, elles te donnent l'impression d'être éloigné d'Allah. Mais lorsque tu commences bulpement à multiplier les bonnes actions, ces ombres commencent à reculer. Pas instantanément, mais progressivement. Chaque prière accomplie avec concentration, chaque verset lu avec réflexion, chaque sadaqa donné avec discrétion est une source de lumière. Le dhikr, par exemple, est une clé puissante. Répéter « Subhanallah » ou « Alhamdulillah » Allahu Akbar, avec conscience transforme l'atmosphère intérieure. Ton cœur s'apaise. Tes pensées deviennent plus claires. Le rappel constant d'Allah éloigne les ténèbres de l'oubli. Lorsque la langue s'habitue à mentionner Allah, le cœur s'habitue à se souvenir de lui. Et puis il y a le tahajjud, ce moment où tout le monde dort. Le silence est profond. Le monde est calme. Tu te lèves, peut-être avec difficulté, mais avec sincérité. Tu te tiens debout devant ton Seigneur alors que personne ne te voit. Ce moment a un poids immense. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une déclaration d'amour, c'est dire « Ya Allah, je te choisis même quand le sommeil m'appelle ». Dans ces instants, quelque chose change en toi. Tu ressens une proximité que rien d'autre ne peut t'offrir. Le Ramadan t'enseigne que le pardon n'est pas seulement l'effacement des fautes, mais aussi le remplacement de l'obscurité par la lumière. Tu ne peux pas laisser un vide. Si tu abandonnes une mauvaise habitude, remplace-la par une bonne action. Si tu cesses une parole nuisible, remplace-la par un rappel bénéfique. C'est ainsi que la transformation devient durable. Ne sous-estime jamais une petite action faite avec sincérité pendant ce mois béni. Peut-être que ce sourire que tu offres à une personne triste sera la cause de ton pardon. Peut-être que cette pièce donnée discrètement effacera une faute que tu n'as jamais oubliée. Peut-être que ces 2 unités de prière accomplies avec larmes seront la lumière qui changera ton destin. Le pardon d'Allah descend comme une lumière qui dissipe l'obscurité. Plus tu allumes de lumière par tes bonnes actions, plus ton cœur devient clair. Le Ramadan est court. Les jours passent vite. Chaque heure est précieuse. Chaque opportunité est un cadeau. Alors remplis tes journées de rappel. Remplis tes nuits de prière. Remplis tes mains de générosité. Laisse la lumière envahir ton cœur jusqu'à ce que les ombres disparaissent peu à peu
et que ton âme retrouve la paix qu'elle cherche depuis si longtemps. 4. Pardonner aux autres pour être pardonné. Beaucoup lèvent les mains pendant le Ramadan en disant « Ya Allah, pardonne-moi ». Beaucoup pleurent, espèrent, invoquent. Mais au fond de leur cœur, ils gardent une rancune ancienne, une blessure non cicatrisée, une colère silencieuse contre quelqu'un. Comment espérer la miséricorde divine si nous refusons de l'accorder autour de nous? Comment demander à Allah d'effacer nos fautes si nous refusons d'effacer celles des autres? Le pardon n'est pas seulement une relation verticale entre toi et ton Seigneur. Il a aussi une dimension horizontale entre toi et les créatures d'Allah. Le Ramadan vient purifier le cœur, et un cœur rempli de rancune ne peut goûter pleinement à la douceur du pardon divin. Allah dit dans le Coran qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Sourate An-Nur 24, 22. Cette question est puissante. N'aimes-tu pas qu'Allah te pardonne? Bien sûr que oui. Alors Allah te montre le chemin, pardonne à ton tour, absout, libère. Ce verset ne s'adresse pas à des anges parfaits, mais à des êtres humains blessés, trahis, parfois profondément touchés. Pourtant, Allah les appelle à s'élever au-dessus de leur douleur. Le Ramadan est le mois du cœur pur. C'est le mois où l'on nettoie l'intérieur autant que l'extérieur. Si quelqu'un t'a blessé, humilié, trahi, ton cœur peut porter cette douleur pendant des années. La rancune devient un poids invisible. Tu penses punir l'autre, mais en réalité, c'est toi qui en portes la charge. Pardonner ne signifie pas que l'injustice était acceptable. Pardonner ne signifie pas oublier ou nier la souffrance. Pardonner signifie libérer ton cœur pour Allah. Le pardon humain est difficile. Il demande de l'humilité. Il demande de lutter contre l'ego qui veut se venger ou garder le contrôle. Mais chaque fois que tu pardonnes sincèrement pour Allah, tu élèves ton âme. Tu refuses de laisser la haine définir ton cœur. Tu choisis la lumière au lieu de l'obscurité. Lorsque tu pardonnes, tu imites un attribut qu'Allah aime, la miséricorde. Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafour. Il pardonne encore et encore, même lorsque les serviteurs retombent dans l'erreur. Toi aussi, en pardonnant, tu reflètes une part de cette noblesse. Ce geste, même silencieux, a un poids immense auprès d'Allah. Imagine que tu te tiennes devant Allah le jour du jugement, espérant son pardon. Et imagine qu'Allah te demande « As-tu pardonné à ceux qui t'ont blessé pour mon amour ?» Quelle serait ta réponse? Peut-être que ce pardon que tu offres aujourd'hui, alors que personne ne le voit, sera la cause de ton propre salut demain. Le Ramadan est le moment idéal pour cela. Les cœurs sont plus sensibles, les âmes sont plus réceptives. Peut-être qu'il est temps d'envoyer ce message, de faire cette invocation pour quelqu'un qui t'a fait du mal. Ou au moins de dire dans ton cœur « Ya Allah, je pardonne pour toi ». Même si la douleur ne disparaît pas immédiatement, l'intention compte. Allah voit l'effort. Pardonner ne change pas le passé, mais cela transforme ton avenir spirituel. La rancune ferme les portes intérieures. Le pardon les ouvre. Et lorsque ces portes s'ouvrent, la miséricorde d'Allah peut entrer plus facilement. Si tu veux qu'Allah te pardonne vraiment pendant ce Ramadan, examine ton cœur. Y a-t-il un nom qui provoque encore de la colère? Une histoire qui ravive la douleur? Offre ce poids à Allah. Dis-lui que tu choisis de pardonner pour sa satisfaction. Ce geste silencieux peut être plus puissant que de longues prières. Car celui qui libère les autres pour Allah mérite que son Seigneur le libère à son tour. 5. L'invocation sincère, parler directement à Allah. Il existe dans le Ramadan un moment plus précieux que tous les autres. Un moment où le monde est silencieux, où les lumières sont éteintes, où les regards sont absents. Un moment où tu te retrouves seul, mais jamais aussi proche. C'est lorsque tu lèves les mains vers le ciel, dans l'obscurité de la nuit, et que tu parles directement à Allah. Pas de filtre,
pas d'intermédiaire, pas de discours préparé. Juste toi et ton Seigneur. C'est dans ces instants que le pardon descend avec le plus de douceur. Lorsque ton front touche le sol, lorsque ta voix tremble, lorsque ton cœur s'ouvre sans défense. Le Ramadan n'est pas seulement un mois d'action visible, c'est un mois de conversation secrète entre le serviteur et son Créateur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une invocation spéciale pour la nuit la plus puissante de l'année, Laylat al-Qadr. Il a conseillé de dire « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fafu anni » « Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. » Observe la profondeur de cette invocation. Elle ne demande pas seulement le pardon. Elle commence par reconnaître qui est Allah. Tu es pardonneur, tu aimes pardonner. Avant même de demander, tu affirmes sa miséricorde. Tu t'approches de lui par ses attributs. Et c'est cela, l'humilité véritable, reconnaître sa grandeur avant d'exposer ta faiblesse. Le pardon se demande avec humilité, pas avec arrogance, pas comme si tu le méritais, mais comme un serviteur qui espère, qui implore, qui sait qu'il n'a aucune force sans son Seigneur. Pleure si tu peux. Et si les larmes ne viennent pas, demande à Allah un cœur capable de pleurer. Car un cœur qui pleure par crainte et amour d'Allah est un cœur vivant. Parle-lui de tes faiblesses. Dis-lui ce que personne ne sait. Dis-lui ce combat intérieur que tu caches aux autres. Allah connaît déjà tout, mais il aime entendre son serviteur revenir vers lui. Il aime ce moment où tu admets ta dépendance totale envers lui. Allah dit dans le Coran, « Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. » Sourate Kaf 56. Cette proximité n'est pas physique, elle est spirituelle. Cela signifie qu'il entend chaque battement de ton cœur. Il connaît chaque pensée qui traverse ton esprit. Même les supplications silencieuses, celles que tu n'oses pas prononcer à voix haute, lui parviennent. Combien de personnes attendent Laylat al-Qadr sans comprendre que chaque nuit du Ramadan est une opportunité de se rapprocher, chaque nuit est une porte, chaque soujoud est une chance. Lorsque tu te lèves pour le tahajjud, même avec fatigue, tu montres à Allah que tu le choisis au-dessus de ton confort. Et ce choix a une valeur immense. L'invocation sincère change le destin. Elle transforme le cœur. Elle apaise l'âme. Peut-être que tu penses que tes péchés sont trop grands. Peut-être que tu as l'impression d'avoir trop tardé. Mais Allah est Al-Afou, celui qui efface complètement, comme si la faute n'avait jamais existé. Son pardon ne laisse pas de traces. Dans le silence de la nuit, lorsque tout semble immobile, tes paroles montent vers le ciel. Et peut-être que ce simple « Ya Allah, pardonne-moi » prononcé avec sincérité pèsera plus lourd que des années d'insouciance. Ne laisse pas passer ces moments. Éteins ton téléphone. Éloigne-toi du bruit, trouve un coin calme, lève les mains, ouvre ton cœur. Parle à ton Seigneur comme un enfant parle à celui qui peut tout réparer. Car c'est dans cette intimité, dans cette conversation sincère, que le véritable pardon prend naissance. Frères et sœurs, le pardon d'Allah pendant le Ramadan n'est pas un mythe. C'est une réalité offerte à celui qui ouvre son cœur. Nous avons vu que le vrai pardon commence par une intention sincère. Il se renforce par un repentir profond. Il s'entretient par les bonnes actions. Il s'élève lorsque nous pardonnons aux autres. Et il se scelle par des invocations sincères, faites dans l'intimité avec Allah. Le Ramadan est une porte. Mais c'est toi qui dois la franchir. Peut-être que ce Ramadan est celui qui changera ta vie. Peut-être qu'Allah t'a guidé vers cette vidéo pour réveiller quelque chose en toi. Ne laisse pas passer cette opportunité. Abonne-toi à Paroles qui réveillent, partage cette lumière autour de toi et écris en commentaire « Ya Allah, pardonne-moi ». Que cette parole soit le début d'un nouveau départ. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque pas, chaque prière, chaque larme versée pour lui. Allah dit «
et ma miséricorde embrasse toutes choses. Sourate Al-A'raf 7, 156. Qu'Allah nous pardonne, nous purifie et nous compte parmi les gens du paradis. Amin.